Crac crac boum boum, qui voilà-t-il pas. Ah. Ho ho! How are you, peoples? Alors, donc en premier lieu, donc toujours ce petit cérémonial qui consiste à me présenter, parce que il semblerait que ce soit très ennuyeux ces diplômes que je présente. Et que je me présente en tant que professeur, 25 ans de métier, notamment et principalement en première et terminale S, voyez-vous, diplôme universitaire, détenteur d'une licence de physique et planétarien aujourd'hui, c'est-à-dire défenseur de la Terre plane. Tout ça est très ennuyeux pour mes détracteurs. Parce qu'on ne peut plus me taxer d'ignare, donc on joue le doute autour des diplômes. Bon, voilà, quoi, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Et une terre plane qui continue à beaucoup gêner sur YouTube, beaucoup de mépris, beaucoup d'insultes en commentaire. On veut faire croire que c'est un sujet ridicule, mais s'il était ridicule, s'il était si ridicule, au contraire, on laisserait les planétariens se ridiculiser tout seuls, tranquillement. On n'aurait pas besoin de leur faire la chasse comme ça, on n'aurait pas besoin de censurer leur chaîne, on n'aurait pas besoin de faire supprimer leur chaîne, comme ça a été le cas l'été dernier. Hein. Il y a peut-être une dizaine de chaînes francophones dans le monde qui ont disparu, avec quelques-unes à près de 30 000 abonnés, plus de 30 000 abonnés. Donc voilà, aujourd'hui cette chaîne-ci, 18 000 abonnés, professeur Grandjean qui continue, qui perdure, hein, et qui va rester là, qui s'implante, et qui manifestement génère beaucoup de tracas chez mes détracteurs. Hein. Alors, à vous de voir, hein. Est-ce que la chaîne Professeur Grandjean décrit la vraie forme de la Terre? Quelque chose qui gêne. Alors souvent j'ai en question, mais en quoi c'est si important? Ben, c'est important en ce sens que si la Terre est sphérique, qu'elle est perdue dans un univers froid et infini, eh bien, tout ça sert à masquer l'existence du Créateur. Si la Terre est plane et qu'elle est surmontée d'un dôme, comme elle est décrite dans la Bible, et même si tout ça est choquant, qu'aujourd'hui il y a des gens comme ça qui montrent leur tête et qui défendent cette idée-là, eh bien, sachez que si jamais j'ai raison, si jamais nous avons raison, nous les planétariens, eh bien ça change tout. Ça change tout, ça veut dire que là, on ne peut plus cacher l'existence du Créateur. Le Créateur devient même localisable, il est au-dessus du dôme, il est à 5000 km au-dessus de nos têtes. Voilà, donc ça change tout. Hein. Et forcément, c'est quelque chose qui rend notre liberté. La vérité rend la liberté, mais bien sûr, ça rend notre liberté. Nous ne pouvons plus, du coup, accepter l'esclavage par nos élites. Donc c'est essentiel. Ce thème de la Terre plane est essentiel. Et s'il était si ridicule, on ne serait pas combattu de cette façon-là, on ne serait pas censuré de cette façon-là. Ma chaîne est piratée, je le rappelle. Hein. Ma chaîne est piratée aujourd'hui, on a piraté au niveau des likes. Vous pouvez aller voir les vidéos précédentes d'il y a 3-4 mois. Vous allez voir toutes systématiquement, tous les likes disparaissent dessous ma vidéo. Les commentaires positifs aussi, certains commentaires positifs disparaissent sous mes vidéos. Enfin voilà, quoi. Aujourd'hui, c'est une guerre qui est menée. Mais si nous étions si ridicules, au contraire, on nous laisserait nous exprimer en paix et puis il serait facile de nous ridiculiser. Aujourd'hui, justement, c'est pas facile du tout de ridiculiser. C'est pas un thème que l'on peut ridiculiser facilement aujourd'hui, sinon par l'insulte et par le mépris, et puis par de fausses révélations que l'on croit faire sur les gens, des vidéos aussi qui sortent, qui vont sortir encore sur la personne. Bon, voilà, tout ça c'est de la publicité en même temps, hein. Parce que les gens vont avoir envie de voir qui est ce professeur Grandjean, aussi ridicule, aussi imbécile. Ils vont venir sur ma chaîne et vont s'abonner comme vous aujourd'hui, j'espère. Parce que sachez que même si la Terre n'était pas plane, même si les reptiliens n'existaient pas, aujourd'hui, prenez ça aussi comme une invitation à retrouver le sens critique, hein, sur nos élites, sur nos médias. Sens critique, me semble-t-il, que nous avons perdu, que nous retrouvons un petit peu... j'espère, par ce mouvement des Gilets jaunes, mais il aurait fallu, à mon avis, l'avoir bien avant. Hein. Donc prenez aussi ces thèmes que j'aborde sur ma chaîne, si vous ne pouvez pas y croire aujourd'hui, prenez ça comme une invitation au sens critique. Et justement, aujourd'hui, ce que je voudrais vous présenter, c'est 7 petites minutes
d'une vidéo qui en compte 55, une vidéo originale de la chaîne Évrard, qui est une vidéo qui pose des questions essentielles au sujet de l'existence de cette ISS. Vous allez voir, pendant 7 minutes, vous ne pouvez pas, à mon avis, rester indifférent aux questions que soulève cette vidéo. Donc moi, je vous invite donc encore une fois à liker cette vidéo, évidemment, à vous abonner. Tout ça, ce sont des encouragements à mener ce débat-là. Vous abonner à cette chaîne qui aujourd'hui compte 18 000 abonnés. Voilà, et puis si ce sujet il vous intéresse de creuser plus ce sujet-là, sachez que vous aurez donc le lien vers la vidéo d'Évrard et l'excellente vidéo d'Évrard qui lui a demandé un gros travail, qui demande aussi des compétences en physique, d'énormes compétences que n'ont pas d'ailleurs mes détracteurs, des gens qui souvent feignent les compétences, des compétences qu'ils n'ont pas en physique. Voilà, donc un lien qui, sous cette vidéo, en description, qui va vous renvoyer à la chaîne Évrard, à l'excellente chaîne Évrard, mon ami Évrard, aujourd'hui. Des hangouts aussi sur cette chaîne-ci, avec notamment Nenki, notre père à tous, j'allais dire quelque part, concernant ce thème de la Terre plane. Et donc bientôt, j'espère bien, sur cette chaîne, un hangout avec Nenki, qui lui aussi a vu sa chaîne censurée, une chaîne qui existait depuis pas mal d'années. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peut-être, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye. L'astronaute Frank DeWine explique que l'eau est très dangereuse à bord parce qu'il y a beaucoup d'électricité et qu'il faut faire très attention à ne pas en renverser. So water is also very dangerous on the space station because we have a lot of electricity, so we need to be very careful not to spill it. So we just put a little bit in our... Pourtant, ça n'a pas l'air de déranger ses collègues qui projettent des gouttes d'eau partout. Pourquoi Frank DeWine affirme que l'eau est dangereuse alors que les autres astronautes s'en moquent complètement? C'est impossible qu'ils aient tous oublié de ne pas jouer avec l'eau dans la station spatiale. C'est donc Frank DeWine qui a oublié qu'il n'y a pas de danger et a inventé cette histoire. Comme d'habitude, vous direz que c'est un détail sans importance. Mais c'est pas très net. Autre chose encore avec l'eau. Il y a peu d'eau disponible dans la station spatiale. Chaque astronaute a le droit à 3,5 litres d'eau par jour pour boire et pour se laver. L'eau disponible provient presque entièrement de leur urine, de leur transpiration, de l'humidité ambiante qui est recyclée dans une mini-station d'épuration utilisant l'osmose inverse. Or, ce système élimine les impuretés de l'eau, mais il élimine aussi les minéraux bénéfiques, puisque par exemple plus de 90% du calcium et du magnésium sont retirés. Or, une eau osmosée est morte et toxique, occasionne rapidement des problèmes de santé. Il faut donc rajouter des dizaines d'éléments minéraux en quantité infinitésimale pour rendre l'eau potable. Par exemple, il faut moins de 1 mg de potassium par litre d'eau. Mais comment font-ils pour incorporer dans cette eau recyclée des quantités aussi infimes de ces éléments minéraux? C'est impossible de peser ces éléments puisqu'il n'y a pas de pesanteur. Donc ils mesurent des volumes. Mais concrètement, comment font-ils pour mesurer des volumes aussi infimes en apesanteur? Quel matériel utilisent-ils? Là encore, pourquoi on ne trouve aucune information sur ce sujet? Ce serait passionnant de savoir comment se fonctionne ce système d'incorporation de minéraux en apesanteur. Ce serait en tout cas une prouesse technologique. Mais comme d'habitude, vous ne trouverez aucune information sur ce point. Les astronautes ne peuvent pas se laver ni prendre de douche car l'eau ne coule pas en apesanteur, elle reste collée au corps. Il doit donc mouiller une serviette pour se nettoyer. Cela peut aller pour se nettoyer le visage comme le fait cet astronaute, mais ils doivent se laver en entier avec des serviettes humides tous les jours pendant plusieurs mois, parfois plus d'1 an. Sachant qu'en plus ils transpirent puisque chaque jour ils doivent pratiquer 2 heures d'activité sportive pour ne pas perdre de masse musculaire. C'est bien ce que dit Thomas Pesquet. Dans l'espace, on flotte toute la journée. Il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert pas. Les muscles du dos, les muscles des cuisses.
marathon. On est obligé de faire 2h30 de sport par jour pour limiter la perte osseuse et la perte musculaire. Donc après avoir soi-disant travaillé toute la journée, après avoir transpiré en faisant du sport, dans une atmosphère confinée, sans air frais, ils doivent se laver correctement en se frottant avec des lingettes humides. Mais faites l'expérience vous-même. Faites 2 heures de sport tous les jours, à l'intérieur de chez vous, dans un local, sans air venant de l'extérieur, avec juste une ventilation, et le soir, vous ne vous lavez qu'avec des lingettes humides. Comment vous sentirez-vous après 6 mois? Plus d'1 an pour certains. Les astronautes aussi ne se lavent les cheveux qu'avec un shampoing sans rinçage, puis s'essuient ensuite avec une serviette. Regardez les fameux astronautes dans la station spatiale. Après avoir passé plusieurs mois en faisant 2 heures de sport par jour, en ne se lavant les cheveux qu'avec un shampoing sans rinçage, pensez-vous vraiment que leurs cheveux resteront aussi lisses et brillants? Est-ce que cela ressemblera à ça ou à ça? Et puis il n'y a pas que ça. Lorsqu'ils se coupent les cheveux, lorsqu'ils se rasent, les poils ne tombent pas, ils restent en apesanteur dans l'air. Lorsqu'ils jouent avec l'eau, il y a des gouttes d'eau qui s'échappent. Et l'aspiration n'est pas suffisante, puisque Samantha Cristoforetti explique dans une vidéo qu'elle doit se couper les ongles juste à côté de la grille d'aspiration de l'air. Sinon, ceux-ci restent en suspension. Karen Nyberg se fait un shampoing et les gouttes d'eau partent carrément vers l'autre côté opposé de la grille d'aspiration. Il y a donc en permanence des particules et résidus en suspension. Comment font-ils pour respirer correctement avec tous ces résidus, miettes, gouttes d'eau, poils, cheveux, qui restent en apesanteur dans l'air et pénètrent nécessairement dans les narines et dans les poumons? Pour terminer, un autre élément qui est étonnant, c'est que le corps humain n'est absolument pas adapté à un environnement sans apesanteur. Il n'est pas fait pour ça. Il ne s'agit pas que de la circulation sanguine, mais aussi de tous les organes faits pour fonctionner avec la gravité terrestre. Les mécanismes du corps seraient complètement bouleversés et cela mènerait de graves dysfonctionnements, parce que le corps humain n'a aucune aptitude pour fonctionner ainsi. Par exemple, la digestion en apesanteur est impossible. Lorsqu'on mange ou on boit, le bol alimentaire descend l'œsophage grâce au péristaltisme, sur les contractions musculaires réflexes. Puis il arrive dans l'estomac où les muscles malaxent le contenu qui redescend toujours vers le fond parce qu'il y a la gravité terrestre. Mais dans l'espace où il n'y a pas de gravité, le bol alimentaire ne resterait pas au fond de l'estomac. Il formerait une masse liquide qui se déplacerait à l'intérieur de l'estomac sans jamais retomber vers le fond. La digestion se ferait très mal. Et on ne parle même pas de l'inconfort causé par cette boule semi-liquide se promenant dans l'estomac et remontant parfois dans l'œsophage. C'est impossible que les astronautes n'aient aucun problème après plusieurs mois de ce traitement. Imaginez manger et digérer la tête en bas pendant plusieurs mois. Finalement, comment les astronautes peuvent-ils supporter de telles conditions de vie pendant plusieurs mois? On a vu parfois plus d'1 an. Ils subissent une apesanteur permanente, totalement inadaptée au corps humain. Ils ne respirent qu'un air recyclé, donc dévitalisé, sans énergie. Dans quel état vous serez après avoir passé plus de 6 mois dans un espace clos sans jamais respirer d'air frais? Ils ne mangent que de la nourriture en sachet, donc là aussi complètement dévitalisés, ils ne peuvent pas digérer leurs aliments. Ils ne boivent que de l'eau recyclée, provenant de leurs urines et de leur transpiration. Ils sont sales, puisqu'ils ne peuvent pas se laver correctement. Ils sont dans des conditions de danger extrêmes, puisqu'ils subissent un rayonnement cosmique dangereux. La moindre panne pourrait avoir des conséquences dramatiques. Ils peuvent subir l'impact d'une météorite ou d'un débris de satellite, et la situation deviendrait immédiatement très grave, voire mortelle. Mais sur les vidéos, les astronautes sont toujours souriants, totalement insouciants. Ils jouent et ne souffrent pas le moins du monde des conditions extrêmement inconfortables et dangereuses dans lesquelles ils vivent, soi-disant pendant plusieurs mois. Pour terminer, j'ai décrypté que quelques-unes des anomalies, mais observez bien, et vous verrez qu'il y en a encore beaucoup d'autres.